Bonjour à tous. Alors nous allons continuer aujourd'hui à faire l'album Minty Paradise et nous allons donc faire la couverture. Donc vous allez commencer donc déjà par regarder notre feuille de longueur sans compter les 0,5 et les 1 cm. Elle fait, on sait que cette page fait 27 alors attendez, parce que du coup elle fait en tout presque 30 cm. Vous enlevez le mieux, c'est vous, hop, vous mesurez, vous pliez, parce qu'en fait ça va dépendre. Prenez la longueur de votre page que vous avez choisie. Nous on a donc dit que ça faisait à peu près 27,5 et vous rajoutez 1 cm et demi. Donc ce qui fait que moi j'ai pris une planche de longueur de 29 cm et en hauteur j'ai pris 24. J'ai pris 24 parce que quand je prends du bas à ma frise en haut, j'ai un peu moins de 23. J'ai moins de 23. Donc j'ai arrondi à 24. Comme ça, quand on va la poser en bas, par exemple, si on la pose tout en bas, si on la pose tout en bas, je vais vous montrer dans le sens inverse. Et on va avoir une petite marge comme ceci. Et de ce côté-là, on aura une petite marge comme ça. Voilà. Donc j'ai fait ça pour ça et avec ma page. Donc vous ajustez en fonction de la vôtre. Vous laissez entre 1 et 2 cm à droite. Et en haut, l'idéal c'est 1 cm. Comme ça, vous pouvez laisser 0,5 en haut, 0,5 en bas. Ou carrément mettre la page tout en bas. Et au milieu, moi j'ai choisi de faire 8,5 sur 24. Une tranche de 8,5 sur 24. D'accord? Alors ça fait un très grand album. Hein. Alors, il est très très grand cet album. Mais je trouvais que si on voulait bien montrer les photos, sachant que je les ai pas trouvées en 2020. Donc voilà. En 15-15, ça fait des trop petits albums. Je préfère faire un peu plus grand. Donc voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc du coup, on va commencer. Vous mettez bien du double face derrière. Hein. Voilà, ça on est tranquille. Vous prenez une feuille A4 blanche. Vous prenez comme d'habitude la petite réglette qui fait 2,5. Et on va poser notre tranche au milieu du papier. À peu près, hein, c'est pas non plus... Alors si vous voulez vraiment que ça soit, vous mettez votre tranche là. Vous mesurez combien il reste à peu près. Il reste 12,5. Donc 12,5, ça fait 6,20, 6,30 de chaque côté. Donc au pire, vous faites un petit point à 6,30. Voilà, ça peut vous guider pour le centrer. Voilà. Donc, du coup, on retire le double. Alors, hop là, j'ai pas préparé mon piquet. Encore, on va retirer le double face. Voilà. Vous mettez bien votre réglette en bas, de 2,5 en bas sur le papier. Et ici, bah, comme on a mis des petites traces, vous avez juste à la poser bien droite sur la réglette. Et ça va vous faire ça. En haut, il y aura un petit peu plus. Il y aura... Non, je pense qu'on va le laisser. On coupera après, on verra. Du coup, là, on est parti bien droite. Après, on prend notre réglette. Alors, moi, je prends la réglette d'espacement de 0,5. Comme ceci. Et là, je vais retirer 2 longueurs. 2 rangées de double face. Qui correspond à un peu plus que ce qu'il y a là. Pour que ça colle bien sur cette partie-là. Donc, vous mettez bien... Hop, vous appuyez que sur la partie blanche qui colle et vous retournez.
Alors comme vous savez, moi j'aime pas coller le double face page par page. J'aime bien mettre directement ma feuille sur le double face. Donc en fait, vous vous mettez bien en bas contre le double face ou en haut. Et vous suivez bien le papier et vous le mettez bien contre le papier pour pas vous laisser d'espace de colle. Il faut vraiment qu'il n'y ait que du papier. Et vous appuyez bien pour que ça colle. D'accord? À ce niveau-là, on voit qu'il reste... il va nous manquer un bout de papier. Mais c'est bon. On en mettra un bout après. Donc là, on décolle tout. Hop, on décolle. Voilà. Et on aplatit bien. Il reste un petit morceau, ce qui n'est pas grave. Alors, vous regardez dans vos chutes. Si vous avez des chutes, par exemple, là, j'en ai une. Je prends le côté qui n'a pas été coupé, par exemple. Le côté bien. Et je le mets bien contre la feuille. Pareil. Hein, bien contre la feuille. On aplatit bien. Et on viendra couper l'excédent. Donc, l'excédent. Si vous trouvez que mes explications sont pas très claires, je sais que j'ai super bien expliqué sur le premier album que j'ai, il me semble, fait vraiment en vidéo. Il me semble que c'est Celebrate. Et il me semble que sur celui-ci, je l'ai vraiment bien expliqué aussi. Donc là, excusez-moi, c'est comme je suis malade, je me déshydrate alors plus facilement. J'ai besoin de boire. On coupe le surplus. En région parisienne, pour voir un médecin, c'est très compliqué. Donc voilà, donc maintenant on va faire de l'autre côté. On tourne notre projet, on remet, on prend notre petite planche, on regarde, on voit bien que ça dépasse de 2 rangées, donc je retire 2 rangées pour me simplifier. J'ai retrouvé mon crochet, le voilà. Il était devant mes yeux. Et en voilà un. Et en voilà deux. Hop, on appuie bien contre la... On appuie très bien, comme ceci. On lâche et on tourne. Excusez-moi. On met notre page blanche bien contre le rebord. Oh, j'ai mal fait, c'est pas grave. Je vais remettre de la colle sous le double face. Vers dessus. C'est pour ça qu'il faut vraiment décoller au double face le strict minimum. Parce que quand on se trompe, alors surtout celui de Action, hein, le carpet. Alors là, le carpet, pour le décoller, vous pouvez y aller. Hein. C'est pour ça que je vous conseille plus d'acheter le carpet. Parce que le carpet, ça permet que il colle super bien, il adhère bien. Alors que le blanc là, pour un album, c'est pas terrible. Vous utilisez de la colle. Le mieux, c'est le ruban carpet là, dans le rayon bricolage.
Et la colle. Prenez de la colle. Parce que la colle, si ça se décolle, vous pouvez recoller. Tandis que le double face, j'ai entendu dire, moi je l'utilise pas, mais j'ai entendu dire que ça jaunissait, ça vieillit mal dans le temps. Alors c'est bien hein, pour faire des petites cartes, des trucs comme ça, je dis pas le contraire. Hein. Mais les albums en général, c'est des choses qu'on veut garder quand même longtemps, donc... Moi, dans certains albums, je mets des photos. C'est vrai que ben, je serais un peu dégoûtée s'il fallait que dans 3 ans, je change mon album, quoi. Alors, je vais prendre le côté qui n'est pas abîmé sur celui-là. Je le mets bien contre. Hop. Et on colle le surplus. Voilà, donc on va faire pareil. On va prendre notre réglette de 2,5 que j'ai fabriqué moi-même. Hein. Avec des chutes, vous voyez, avec des chutes que vous avez, vous faites un 2,5, un 0,5, un 0,4. Et ça vous évite d'acheter le kit. Hein. Je cherche mon kit. Voilà. Donc là où normalement j'ai à peu près 2,5. Donc là, de ce côté-là, j'ai un peu plus. Donc on va l'enlever. Mais vous pouvez le laisser sans problème. J'avoue que c'est un gros bébé. Et que pour couper, c'est pas facile. Voilà. On a tout coupé le tour, on est tranquille. Alors moi à ce niveau-là, je prends du double face. Et je mets du double face en haut et en bas. Sur le bas du papier blanc. À la limite de la cartonnette. On met comme ça. Vous me posez du mieux vous pouvez. Moi j'ai un peu dévié, je sais pas ce que je fais là. Ou alors c'est mon papier qui est pas droit, j'en sais rien. Il part pas droit mon double face. Quand vous avez mis là, vous en mettez un bout sur la cartonnette. En bas. Et en bas. Vous faites pareil de l'autre côté. Oh là, j'arrache mon papier. Je veux dire aussi que j'en ai partout. Voilà, vous mettez en bas. Après, vous mettez sur la cartonnette. Voilà. Sur la cartonnette. Et on fait pareil sur chaque côté. Ça fait ça. Voilà. Faites pareil. En haut, en bas et après les côtés.
l'autre côté. Voilà. Quand vous avez collé tous vos doubles faces en haut, en bas, à droite et à gauche, on va faire les coins. Donc on prend notre coin. On coupe nos 4 coins avec notre appareil. Si vous n'avez pas l'appareil, vous coupez un coin droit à 2 mm de la cartonnette. D'accord? Et vous coupez. Pour celles qui n'ont pas l'appareil, vous collez le point que vous avez récupéré. Vous allez le coller dans votre coin ici. Comme ça, si vous vous êtes trompé dans les millimètres, ça permettra de couvrir votre erreur. D'accord? Moi, je les garde toujours au cas où j'ai le même problème. Je rajoute après. Voilà. Et le 4e. Voilà. Maintenant, vous pouvez tout ranger. Vous n'avez plus besoin de tout ça. On va assouplir. Voilà. On va assouplir, c'est-à-dire que comme ceci. Et on replie par-dessus pour prendre la forme de la cartonnette. Comme ça. Voilà. Et on fait les 4 côtés comme ça. Je forme le papier toujours avant moi. Et je fais pareil après en haut et en bas. J'assouplis et je replie. J'assouplis et je replie. Voilà. Ensuite, ça, quand c'est fait, je retire le double face en bas ou en haut, hein, un des grands côtés. D'accord. Je mets mon projet à plat. Alors là, il est grand, donc ça va être un peu compliqué. Je le mets bien à plat. Je l'aplatis bien. Et j'appuie pour bien épouser le papier. Pour que le papier épouse bien la cartonnette. Et ensuite, quand c'est fait, j'aplatis. Alors j'avoue que mon bureau est un peu petit pour le faire. Alors j'aplatis de tous les côtés. Voilà. Un peu ici comme ça. Voilà, quand vous avez bien aplati, on fait l'autre côté. On retire la grande longueur, on retire le double face. Après, si vous avez une autre façon de faire, vous faites. Hein, mais moi, j'aplatis bien comme ça. Hop, c'est pareil. Hop. Et à l'intérieur. On aplatit bien. C'est comme c'est des grandes parties. C'est pas évident. Et on colle bien. Après, moi, au-dessus, j'appuie aussi. Comme c'est du 2-3 mm. Voilà. Ok. Ensuite, on retire les petites un côté. Avec le plioir, on aplatit et on rentre légèrement le coin de chaque côté. On aplatit et on rentre légèrement le coin. Et on fait pareil. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une petite partie. On aplatit bien et on colle bien. Comme ça. Hop. Ça épouse bien les coins sans problème. Et après, vous pouvez aplatir un petit peu là droit pour que ça fasse bien droit. Voilà, on a de jolis coins. On fait pareil l'autre côté. On retire le double face. On rentre les angles. On aplatit bien. Et hop.
bien aplati. Et voilà, on a fait notre couverture d'album. Bon, j'ai des petits défauts, mais ça ne sera pas après. Alors, on va continuer. Maintenant, on va faire l'intérieur. On prend une page blanche. Évidemment, elles sont ici. Page blanche. On la met en hauteur comme ceci. On met en bord en bas. À 1 mm ou 2 du bas. Et à 1 mm ou 2 du haut. On fait un tout petit point et on coupe. Voilà. Ok. Quand c'est fait, eh bien, on va mettre du double face. Voilà. Quand on y va, on met des bandelettes de double face tout le long de la feuille. Donc là, je vais en chercher un autre. J'ai fait une petite réserve parce que dans mon action, ils sont en rupture de stock. Donc je prends à côté de mon travail. Sur cet album, il en faut du double face. Hein. Donc comme il colle bien celui-là, ça sert à rien non plus de mettre des 1000 et des 100. Alors voilà, j'ai le score tape qui est bien aussi là. Je vais le mettre pour le finir. Et voilà. Ok. Donc quand vous avez fini de mettre votre double face, vous appuyez bien pour que ça adhère au papier et pour que la pellicule soit facile à retirer. Donc en fait, comme moi je commence toujours par le milieu pour coller mes languettes, du coup j'ai ma page ici, elle est centrée. Donc du coup quand je coupe ma page, je peux me fier aux bordures de la coupure en haut et en bas. Je sais pas si je m'explique bien, vous voyez, en haut et en bas. De chaque côté, c'est pareil. Donc du coup, je me fie à ça pour coller et me centrer. Donc je décolle d'abord un côté. Donc vous décollez une languette. Vous mettez la languette qui colle pas de ce côté pour pouvoir bien la centrer en bas. Et quand en bas vous êtes bonne et qu'en haut pareil à peu près, hein, bah vous lâchez et voilà, et vous posez. Et donc là vous n'avez plus qu'à décoller tout le reste du double face. Vous le tenez bien pour pas que ça se pose n'importe comment. Hop. Quand vous posez, vous le tenez bien et vous aplatissez bien comme ça. Et vous faites. Voilà. Et voilà. Du coup, on a bien posé. Hop, on fait.
Voilà, il n'y a plus qu'à appuyer et on est à peu près bien. Voilà, vous appuyez bien partout. Ensuite, moi, je mets ma main devant la pliure là et vous remontez. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Alors, comme plus c'est grand, plus c'est facile à faire. Voilà. Du coup, moi, après, je passe délicatement mon plioir à l'intérieur. Pour assouplir le papier, mais tout doucement. Hein. J'appuie vraiment très légèrement pour assouplir mon papier. Donc, je l'assouplis légèrement. Puis, comme je mets du double face, bah, du coup, ça va bien s'accrocher. Je tourne et de l'autre côté, vous voyez, j'ai les traces. Donc, je fais pareil. J'assouplis bien correctement. Voilà. Et après, quand vous pliez, voilà, vous avez les marques là, elles se sont super bien faites. Ça fait propre. Ok. Donc, bah écoutez, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, on va faire l'extérieur. On va décorer l'extérieur. Alors, l'extérieur, j'ai choisi de mettre ces papiers-ci. Ce papier-là. J'ai déjà mis du doré. Je pense que vous voyez peut-être à certains endroits. J'ai déjà mis la dorure. Voilà. Et donc, je vais la mettre comme ceci. Alors, vous avez le choix. Soit vous la collez directement comme ça. Soit vous prenez une page verte ou rose. Je sais pas où sont les vertes. Là, voilà. Verte. Si vous voulez faire un petit matage. Vous pouvez, mais bon, il nous faut des feuilles 30-30. Hein, donc, si vous voulez faire un matage, vous êtes obligé de rafistoler un petit peu. Alors, moi, je ne le fais pas. Je ne vais pas faire de matage. Je vais directement mettre ma feuille bien correctement dans la droite. Je mettrai des coins, je pense. Je pense que je mettrai des coins. Voilà, donc je décolle un côté. Alors, je vais décoller ce côté-là. Ce que je fais, c'est que comme j'ai mis du double face ici, je coupe légèrement le double face à cette hauteur-là. Pour que quand je le retire, ça me fait une bande en hauteur. Tout dépend si vous l'avez, comment vous avez mis votre double face. Moi, là, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, donc je fais comme ça. Je préfère être à ma main que de les faire dans l'autre sens et pas être à ma main et partir de travers. Voilà. Donc, je me mets bien correctement. Je juge un peu en haut et en bas. Voilà. Et j'appuie ici. Après, bah, vous retirez tout le double face et vous collez. Donc, il suffit de faire pareil après pour la tranche. Voilà. Après, tout doucement, hop, lâchez comme ça. Et vous faites, et vous aplatissez. Voilà. Donc, bah, du coup, je vous laisse continuer. Vous faites la même chose. Pour la partie du centre, j'ai pris une chute comme ceci, que j'ai mis ici. Vous prenez la mesure de la hauteur de la largeur, hein, bien sûr, et vous retirez 4 à 5 mm. Voilà. Moi, je laisse très peu là de marge, parce
que si jamais vous avez un problème sur votre couverture, ça cache les défauts. Voilà, et j'ai fait ceci comme ça. Ok? Bah écoutez, je vous laisse terminer et on se retrouve la prochaine fois pour les pages intérieures, gauche et droite. Et peut-être la décoration, on verra. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour la suite du tuto. Au revoir.